Culture G. Cultivez votre curiosité. Attention, tu vas attraper froid. Non mais enfile ton manteau ou tu vas choper la crève. Allez, dépêche-toi mon Jean-Pierre. Ces phrases, on les a tous déjà entendues 1000 fois. Mais la température seule peut-elle vraiment nous faire tomber malade ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. C'est parti. Interrogez votre entourage et vous verrez que de nombreuses personnes croient dur comme fer que le froid peut rendre malade. Disons-le d'emblée, c'est un mythe. Le froid n'est pas un virus, ni un vecteur de transmission des maladies. Il n'est pas la cause directe des rhinopharyngites, des angines, des grippes, des bronchiolites ou encore des gastros qui sévissent, il est vrai, plus durement en hiver qu'en été. Cela nous paraît donc logique de désigner le froid. Il fait un coupable idéal. Mais si ce n'est pas lui la cause des maladies, alors pourquoi y en a-t-il plus quand les températures chutent ? Cette question, les scientifiques se la posent depuis longtemps et ils ont proposé de nombreuses hypothèses. Nous allons évoquer les 3 principales. D'abord, la première, c'est l'environnement. Il est plus propice à la propagation des microbes en hiver. Comme il fait froid, on reste en intérieur, les fenêtres sont moins souvent ouvertes, on est aussi plus frileux à se laver les mains quand l'eau est froide. Bref, tout cela facilite la vie des bactéries et des virus. La deuxième hypothèse, c'est que le froid affaiblit notre organisme et qu'il deviendrait ainsi plus simple de tomber malade. Dans nos régions, l'air est plutôt sec l'hiver. D'après le docteur Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon, cela assèche la muqueuse qui devient plus vulnérable face au virus. Interviewé par le Figaro Santé en 2019, ce spécialiste a expliqué que lorsqu'il fait très froid, le corps distribue le sang en priorité aux organes, au détriment des extrémités, les mains, les pieds, les oreilles, le bout du nez. Et dès lors que ces extrémités sont refroidies, la réponse immunitaire du corps pour lutter contre un éventuel virus est altérée. Oh bah non, c'est dommage. Alors il faut le dire, certaines expériences scientifiques semblent contredire en partie cette deuxième hypothèse. On ne peut avoir ici aucune certitude. D'autres spécialistes, d'ailleurs, comme la professeure Anne-Claude Crémieux de l'Académie de médecine, confessent que sur ce point, on ne sait pas grand-chose. Nous l'avons vu avec l'épidémie de Covid, dit-elle, les virus se transmettent plus facilement dans les milieux clos. Mais de façon plus générale, on ne sait pas fondamentalement pourquoi les périodes de froid favorisent autant la circulation des virus. Oui, professeur, on ne le sait pas fondamentalement, mais il reste tout de même une troisième hypothèse. Ah oui ? La recrudescence des maladies, lorsqu'il fait froid, pourrait aussi s'expliquer par la survie des virus. Sur des surfaces inertes ou dans des gouttelettes d'humidité, tant qu'elles ne gèlent pas, les particules virales resteraient infectieuses plus longtemps que dans des environnements plus chauds. Et en plus, en hiver, l'exposition aux UV, aux rayons ultraviolets, est moins importante que le reste de l'année. On sait que les rayonnements ultraviolets sont des tueurs de virus. Toutes ces raisons expliquent que le risque de croiser un virus est plus important lorsque le mercure chute, et donc, inévitablement, le risque de tomber malade l'est aussi. Il y a une certaine logique dans tout ce que vous me dites, mais tout de même. Mais tout de même, je préfère insister, je vous ai présenté ici des hypothèses. La science progresse, mais elle n'a pas encore toutes les réponses. On peut toutefois affirmer qu'on n'attrape pas froid, mais qu'en revanche, le risque de tomber malade est plus important quand il fait froid. Il faut donc bien se couvrir quand on sort, mais également rester prudent en intérieur. Bon, vous connaissez tout ça maintenant, les gestes barrières et tout le tintouin. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, parlez du podcast Culture G autour de vous et partagez-le. Nous, on se donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle découverte.